Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast, le Talk by Let's Go Metz. Nous allons évoquer l'actualité de Metz Handball, tout d'abord avec notre experte maison, Virginie Billa. Salut Virginie. Salut. J'accueille également notre invitée, l'arrière droite de Metz Handball, Emma Jacques. Salut Emma. Salut. Alors Emma, nous sommes en pleine période de trêve internationale. Vous avez pu recharger les batteries avec quelques jours de repos avant de reprendre le chemin de l'entraînement. Oui, après notre match contre Nantes, on a eu 3 jours. Du coup, on a repris ce matin avec les filles qui restent, donc pas beaucoup. Il n'y a que Julie Leblévec, Zaliata Mlamali et moi qui sommes à Metz jusqu'à la fin de semaine. Mais c'est vrai que 3 jours de repos après une longue première partie de saison, ça fait du bien. Ça doit faire bizarre d'ailleurs d'être assez seul comme ça. Comment ça se passe les entraînements pendant ce type de période? Alors il y a le coup de main des filles de l'équipe réserve certes, mais comment ça peut se dérouler Emma? On fait beaucoup de travail spécifique au poste, donc c'est vrai que c'est bien et ça change de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement, où on est beaucoup sur des... Enfin, on est même quasiment que sur du travail collectif. Là, ça nous permet de progresser individuellement. Et en plus, quand on n'est pas beaucoup, on a plus le temps de s'attarder sur toutes les petites choses. Et donc, pendant des entraînements de 2 heures à 3, ou même avec les filles de l'équipe réserve, on a le temps de faire beaucoup de choses et c'est bien. On y reviendra d'ailleurs justement sur cette période internationale. Avant la trêve, Metz Handball s'était imposé sur le parquet de Nantes 25-34 dans un choc de Ligue Budagaz Énergie. Virginie, tu étais à Nantes pour analyser ce match. Qu'en as-tu pensé? Tout d'abord, ouais, j'ai bien aimé ce match, qui a été pour moi un gros choc, malgré le résultat qui est donc de 9 buts d'écart pour Metz Handball, parce qu'au début, le Metz Handball a eu un premier quart d'heure assez délicat contre une équipe qui a bien joué son handball, notamment avec une Léna Grovo qui était mise au poste d'arrière droit. Un gros travail défensif d'Anna Lagerquist avec et derrière il y a Jessica Wright qui gérait bien, qui sauvait un peu les Nantaises, mais après dès lors que Emmanuel Mayonnaise s'est adapté en fait finalement justement à ce petit moment délicat en switchant Anne metteur en scène avec Alina Grigeks, et dès lors il y a Metz Handball qui a appuyé sur la pédale à l'accélérateur, qui a bien resserré la défense, justement pour pouvoir faire mal à ces Nantaises, les faire déjouer. Et c'est ce qui s'est passé donc, avec ce résultat final de 9 buts d'écart entre les deux équipes. Emma, pareil, quelle serait ton analyse de ce match? D'abord à titre collectif, mais aussi sur le plan individuel. Comment tu t'es senti à Nantes? C'est vrai que le début de match, il était quand même très compliqué. Enfin, c'est les débuts de match qu'on n'aime pas trop. On a eu du mal à marquer le premier but. On n'était pas vraiment dedans. On avait l'impression qu'on mettait du temps à mettre en place les choses, qu'en défense, on n'était pas vraiment là. Mais finalement, ça a duré que 15 minutes. Et effectivement, après, ça a assez bien déroulé. On était encore à égalité à la mi-temps, mais en milieu de deuxième, pareil. On a réussi à dérouler et finalement le match il s'est fini à 9 buts d'écart, mais c'est vrai que la première et la moitié de la deuxième étaient quand même assez serrées et c'était un choc comme on l'attendait, quoi. Et sur le plan personnel, alors tu fais un 2 sur 3, c'est des statistiques assez standards, j'ai envie de dire, mais dans le jeu, comment tu t'es senti là dans cette rencontre? J'ai pas énormément eu de temps de jeu sur ce match-là. J'ai joué que en fin de première mi-temps les 10 dernières minutes. Donc finalement, moi, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai pu apporter à l'équipe en peu de temps. J'ai fait un 2 sur 3, mais après, j'ai pas eu beaucoup de temps ni pour défendre, ni pour attaquer. Donc après, de toute façon, c'est comme toutes les filles qui ont pas beaucoup joué sur ce match-là. On a aussi participé à la victoire avec l'entraînement de la veille et de l'avant-veille. Donc, c'est pas forcément que sur le match même pour nous, les filles qui avons pas eu beaucoup de temps de jeu sur ce match-là. Virginie, d'ailleurs, tu me disais hors antenne que malgré le peu de minutes qu'Emma avait disputé à Nantes, tu avais apprécié ce qu'elle avait montré sur ce match, sur le temps de jeu qu'elle a pu avoir.
Oui, pour moi, c'était une entrée très très intéressante parce que, tout d'abord, parce qu'il y a eu des ballons très importants qui ont été mis, faut se le dire. Surtout Emma est rentrée durant une période assez délicate, une période qui était assez serrée entre les deux équipes. Donc ça, c'était pas forcément évident, je suppose. Il y a un ballon important avec un contre, il me semble, avec une égalisation, alors que Oriane Ondono avait remis Nantes devant. Non, c'était l'égalisation à la fin de la mi-temps. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant, même s'il y a eu justement très peu de minutes de jeu. Et justement, c'est pour moi une position qui peut être délicate vis-à-vis de rentrer après sa coéquipière. Donc, ouais, j'ai plutôt apprécié ces minutes-là. Ouais. Alors, Emma, peut-être à l'instar de ce match à Nantes, tu jouais un petit peu moins en début de saison. Là, tu recommençais à gagner des minutes. Je pense notamment au match de Loubine en Ligue des Champions. J'imagine que tu es forcément Mhm. motivé à l'idée d'apporter ta pierre à l'édifice du collectif. Oui, du coup, c'est vrai qu'en début de saison, j'avais pas eu beaucoup de temps de jeu et que petit à petit, là, ça commence à revenir. Donc c'est vrai que ça fait du bien sur le plan personnel. Mais dès que je rentre, même si c'est pour peu de temps, j'essaye d'apporter le maximum à l'équipe, même si c'est sur 10 minutes, 5 minutes, j'essaye de faire mon maximum, même si c'est pas en marquant un but, en faisant une passe décisive ou en défendant bien, juste pour faire, même si c'est juste pour faire souffler Louise quelques minutes, je prends ce qu'il y a à prendre pour le moment et après j'essaye de faire mon maximum pour apporter à l'équipe le plus possible. Ouais, c'est ça, parce que c'est peut-être frustrant à l'instant T de pas jouer des grosses minutes, de jouer 40, Mm. 50 minutes, mais peut-être que c'est un mal pour un bien. Tu seras peut-être plus fraîche en fin de saison et la saison, elle est vraiment longue. Tu pourras vraiment apporter tout au Mhm. long de la saison, Emma. Oui, et puis c'est sûr que pour l'instant, j'ai un peu plus de temps de jeu sur les matchs qu'on peut dire un peu plus faciles. Sur le papier, il me fait un peu plus confiance sur les matchs comme ça. Du coup, j'essaye de prendre le maximum. Et sur les matchs où il y a un peu plus d'écart au score là où j'ai le plus de temps de jeu, il faut que vraiment je monte mon maximum et que j'apporte le plus. Et après, c'est comme ça que je vais réussir à avoir plus de temps de jeu sur les matchs plus compliqués et difficiles. C'est ça, et de pouvoir montrer à l'entraîneur qu'il peut compter sur toi, Emma. D'ailleurs, Emmanuel Mayenne avait déclaré au sujet d'Emma, quand Emma s'entraîne mieux, eh ben, elle joue plus. Virginie, on reconnaît bien là l'exigence du technicien girondin qui est toujours au taquet avec son groupe. Bah oui, de toute façon, on la connaît depuis un moment, son exigence. Et c'est pas pour rien qu'on a ces résultats à Metz Handball, parce qu'il y a cette culture du refus de défaite. Et Emmanuel Mayonnaise, il a perpétué, parce qu'elle était là avant, elle sera là après. Mais il est vraiment dans cette culture-là. Après, ça peut faire progresser les joueuses. Après, je ne peux pas parler à la place des actrices, à leur place, si c'est bénéfique ou non, parce que je ne suis pas aux entraînements. Mais oui, je trouve son exigence assez impressionnante parce que là, je me souviens aussi d'un temps mort assez récent contre Lubin où il n'était pas content alors que Metz menait très largement, alors qu'il y avait une série de 3-0 et il a fait un temps mort, il n'était pas content. Et pour moi, ça m'impressionne toujours qu'il y ait ces petits détails à régler alors que Metz en balle a l'air de gérer ces matchs. Ouais. Cette exigence, Emma, bah, c'est important, j'imagine, d'une part pour le groupe, mais aussi pour ta progression personnelle, puisqu'on le rappelle, tu restes quand même une jeune joueuse qui aura bientôt 22 ans. Oui, puis c'est quelque chose que je connais depuis longtemps parce que ça fait longtemps que Manu m'entraîne. Du coup, ça va faire maintenant 3 ans que je suis professionnelle et c'est vrai que j'ai l'habitude de cette exigence et je pense que c'est ce qu'il nous faut aussi parce que au quotidien, c'est super important d'avoir de l'exigence aux entraînements et remettre la même exigence pendant les matchs. C'est vraiment, je pense, ce qui nous fait gagner et ce qui nous fait être bonnes sur le terrain tout ensemble, collectivement et individuellement. Quand il dit que c'est quand je m'entraîne bien que je joue, c'est vrai et c'est vrai pour tout le monde. C'est de toute façon avec les entraînements qu'on construit nos victoires. Donc, c'est très important d'être exigeant pendant chaque entraînement. Mais voilà. Mmh. La
compétition a repris depuis quasiment un mois et demi maintenant, peu ou prou. C'est l'heure de faire un petit bilan collectif. Alors, Metz Handball domine en championnat de France avec 7 victoires en 7 matchs. En Ligue des Champions, par contre, Metz n'est que quatrième, si je puis dire, d'une poule relevée avec 2 victoires et 2 défaites. Selon toi, Emma, le début de saison, il est réussi? Bah, en championnat, oui, il est très réussi. C'est ce qu'on voulait, ne pas perdre de match. Et par contre, en Ligue des Champions, je peux pas dire qu'il est pas réussi, mais c'est vrai qu'on a eu des moments un peu plus compliqués contre ICAST et Esbjerg, où je pense que c'est pas les mêmes matchs. Où contre ICAST, on est un peu à côté, alors que contre Esbjerg, on est dans le match complètement. Et la déception est encore plus grande parce qu'en plus, c'est la deuxième défaite d'affilée. Mais en Ligue des Champions, c'est différent qu'en championnat. On a, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on a plus de droit à l'erreur, on va dire, parce qu'en plus, il y a d'autres équipes qui ont perdu, d'autres grosses équipes de la poule, donc rien n'est joué et on a encore beaucoup de matchs pour essayer de remonter au classement. Donc c'est différent de la Ligue Butaga, c'est sûr. Virginie, même question. Selon toi, malgré ce bilan équilibré en Ligue des Champions, le début de saison, il est réussi. Et sinon, quelle serait la marge de progression de Metz Handball? Oui, pour moi, il est réussi. On peut pas... Peut-être que les 2 défaites en Ligue des Champions sont frustrantes, mais je veux dire, on peut pas dire qu'il n'est pas réussi quand on voit qu'il y a 7 victoires en 7 matchs, avec autant de domination surtout. Et même en Ligue des Champions, il ne faut pas oublier que les 2 défaites viennent contre des équipes qui se connaissent collectivement, alors que Metz est jeune, n'a pas un gros vécu collectif depuis le début de la saison, puisqu'il y a beaucoup de changements, alors que Esbjerg et ICAST construisent ce projet. Enfin, il y a plus de joueuses qui sont là depuis plus longtemps qu'à Metz. Donc pour moi, les 2 fêtes, elles sont plutôt frustrantes plutôt que décevantes. Donc oui, pour moi, ce début de saison, il est plutôt réussi. Et au niveau de la progression, ouais, peut-être au niveau de la défense au début, qui n'était pas assez peut-être physique, impactante, parce qu'au niveau de l'attaque, c'est très réussi, parce qu'il y a 35-37 buts en moyenne inscrits. Donc voilà, c'est un début de saison assez réussi, ouais, pour moi. Et selon toi, Emma, la marge de progression, elle serait aussi en défense ou alors dans l'alchimie collective plus générale à trouver avec évidemment ces nombreuses recrues qui sont arrivées à l'intersaison? Bah, je pense que c'est un peu des 2, c'est un tout, c'est sûr, mais c'est vrai que où les matchs où on a perdu, c'était sur la défense, que ça s'est joué parce que contre ICAST, on a pris énormément de buts, par exemple, donc de toute façon, les victoires, elles se font sur plein de petits détails, donc c'est pas forcément que la défense ou que l'attaque ou que le collectif, on va dire, mais c'est plein de petites choses. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait beaucoup de progrès sur le plan défensif que tout début de saison où on avait peut-être un peu plus de mal que sur les autres points. On va peut-être constater les progrès de Metz Handball dès dimanche 22 octobre. Emma, ce sera à 16h avec la réception du Rapid Bucarest avec Mhm. des joueuses que vous connaissez bien, bien évidemment. On parle des sœurs Canor et d'Ivana Kapitanovic pour ne pas les nommer. Mm. Oui, oui, bah, c'est sûr. Et en plus, ça va être un match très important pour nous pour encore gagner des points dans cette poule qui est très difficile. C'est vrai qu'en plus, le Rapid a eu un peu de mal depuis le début. Donc, ça va être un gros match, je pense, parce qu'elles vont avoir à cœur de elles aussi, enfin gagner et marquer des points aussi dans cette poule assez relevée. Virginie, selon toi, est-ce que le Rapid Bucarest est moins fort que l'an passé? On se rappelle de ces matchs entre le Rapid Bucarest et Metz Handball la saison dernière. Et tu t'attends à quel match pour la prochaine échéance de Ligue des Champions pour les Dragons? Je m'attends à un match assez difficile parce que bon, c'est quand même un match de Ligue des Champions, même si le Rapide connaît un début de saison assez délicat, assez compliqué, avec un changement d'entraîneur, des résultats qui sont assez décevants pour l'équipe, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat d'ailleurs. Et en plus, elles sont assez diminuées avec des blessures, notamment toute la base arrière gauche qui est actuellement
Sur la touche. Voilà, sur la touche. Et en plus, voilà, après, elles ont peut-être pris confiance avec leur match nul face au FTC, justement, elles ont égalisé à la toute fin du match. Et il faudra aussi voir leur match contre Valcea en championnat, qui sera l'un des premiers chocs du championnat. Et comment surtout elles arrivent, avec quel effectif elles arrivent à Metz, mais ce sera un match assez accroché parce que comme le dit Emma, les deux équipes ont à cœur de gagner des points dans cette poule qui est très difficile. Et ce sera un match important à prendre, j'imagine, Emma, parce que le prochain, après le Rapid Bucarest, ce sera un déplacement sur le terrain de Vipers, le champion en titre. Donc, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a d'abord ce match contre le Rapid Bucarest. Un mot pour conclure sur le programme des 11 Messines en sélection. Est-ce que tu peux nous le détailler, Virginie? Alors, on rappelle, si vous nous écoutez à certaines périodes de la semaine, qu'on enregistre cette émission avant les premiers matchs internationaux qui démarrent ce mercredi 11 octobre. Virginie, là, dans une heure, il y a la France qui joue contre l'Italie qui va démarrer donc, ses qualifications pour les championnats d'Europe 2024 et va terminer avec cette semaine internationale avec la Lettonie, donc ce samedi. Il y a les Danoises, donc Louise Burgard, Christina Jorgensen et Mette Hansen qui vont jouer 2 matchs contre le Kosovo cette semaine. Alina Grichel avec l'Allemagne va jouer contre l'Ukraine. Il y a le match qui est contre l'Israël qui est forcément annulé malheureusement. Et la Croatie qui d'ailleurs, tout à l'heure je me suis trompée, c'est pas la France qui ouvre le bal, c'est la Croatie qui jouait contre la Grèce tout à l'heure. Et à qui va finir 18h. Voilà, avec 18h. Et donc va conclure sa semaine internationale avec la Bosnie. Et en fait, les 4 équipes vont conclure leur match ce week-end. La Croatie de la jeune Mia Brkić, la suppléante, si je puis dire, de Sarah Bouktit sur le poste de pivot. Tu peux nous rappeler comme ça, pêle-mêle, on sait qu'il y en a beaucoup, évidemment, des Dragons à chaque fois en équipe de France, mais quelles sont les joueuses de Metz Handball qui défendront le maillot bleu? Alors, il y aura Sarah Bouktit, Chloé Valentini, Atadou Sako, Camille Depuisé, Lucie Granier, et la dernière qui a été rajoutée après la blessure de Orlan Canor, Jade Chambertin, qui pallie l'absence, donc comme je le disais, d'Orlan Canor. Et on souhaite à Orlan Canor, bien évidemment, un prompt rétablissement. Emma, est-ce que quand on n'est pas appelé en sélection comme ça, on garde quand même un œil attentif sur les copines qui sont parties jouer avec leur pays? Oui, c'est sûr, surtout pour les filles de l'équipe de France, parce qu'en plus, j'en connais pas mal dans cette équipe-là, et c'est sûr que même quand je ne suis pas appelée en sélection, je regarde forcément quand même les matchs et je suis ce qu'elles font. Et puis de toute façon, même avant qu'elles partent en sélection, on en parle forcément entre nous. Donc c'est sûr qu'on garde toujours un petit œil sur ce que font les autres filles de l'équipe pendant qu'on n'est pas toutes ensemble. Puis l'équipe de France, forcément, tu as déjà côtoyé ce groupe. J'imagine que c'est forcément un objectif sur le moyen terme, voire même le court terme, après que tu te sois refait une santé, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça reste toujours un objectif pour moi, mais pour l'instant, je préfère me concentrer vraiment sur moi et pouvoir être meilleure déjà sur le terrain et pouvoir reprendre de la confiance quand je joue, quand j'ai des minutes de temps de jeu. Et puis voilà, et ça viendra si tout ça va mieux. Comment ça va d'ailleurs physiquement, Emma? Alors on le rappelle, c'était quand même il y a quelques temps, tu as raté plusieurs mois de compétition. Comment tu te sens dans tes baskets de handball? Maintenant, ça va très bien. Ça fait plus d'1 an maintenant que je me suis fait opérer. Donc là, vraiment, j'ai plus de problème avec mes genoux. Tout va très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison, Emma? Que ça continue comme ça et qu'on ait le maximum de victoires avec Metz Handball et que voilà, on atteigne tous nos objectifs à la fin de la saison. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Cette émission touche à sa fin. Merci Emma d'avoir été avec nous dans le talk by Let's Go Metz. Merci. Et merci Virginie Villa, toujours fidèle au poste. Merci à vous.
se retrouve bien sûr sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, liker la vidéo, activer les notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Et on se retrouve bien évidemment sur letsgomez.com pour toute l'actualité du sport messin. Bye bye.